Et alors mon père m'a branché avec un gars qu'il connaît. Un poseur de moquette. Tu vois? Je me suis dit, ça c'est facile au moins. Et toi, tu fais quoi? Ok, non, me dis pas, je suis sûr que je devine. Ton plan, ce serait pas au Shark Pool par hasard? Ça c'est pas juste, je vais aller poser de la moquette avec un pote de mon père. Et toi, qu'est-ce que tu trouves comme stage d'entreprise? Un boulot au Shark Pool. J'ai pas raison? Bolton, je vais bosser nulle part, j'ai pas trouvé de stage. Et je fais comment, moi, pour deviner? Et toi, t'as trouvé quoi comme stage? J'ai pas envie de te le dire. Mais c'est quoi, là? C'est un complot? Pourquoi vous me dites rien aujourd'hui? Je ne veux pas en parler, ok? Je t'ai juste demandé ce que t'allais faire, pas la couleur de ta petite culotte. Une que je connais. Toi, tu vas bosser dans un salon de massage. Bolton, sois sympa, tu me lâches. Bien que travaillant à l'extérieur du lycée, vous continuerez à le représenter. C'est pourquoi vous devrez toujours bien vous comporter. Régulièrement, nous recevrons des rapports de vos employeurs. Donc, n'oubliez pas que toutes vos fautes nous seront signalées. Et qu'est-ce que vous regardez? Comme si on allait compromettre notre avenir, monsieur. C'est mon rêve de travailler pour Canal 8. Oui, le mien aussi. Ça l'est devenu depuis que l'éditeur m'a refusé. Quoi qu'il en soit, faites attention. Ne vous croyez pas débarrassé de nous. On viendra peut-être vous surveiller de temps en temps. Dites, monsieur, est-ce que vous viendrez au match? Oui, écoute, j'ose espérer que ton stage chez les Stills ne consistera pas seulement à aller voir les matchs de basket. Non, bien sûr que non. C'est juste que... quelqu'un m'a refilé 2 tickets gratuits. Et étant donné que sans vous, je n'aurais pas fait ce stage, je me suis dit que... Oui, on en discutera tout à l'heure. Ah ouais, je vois, l'autre Fayot, on lui trouve un boulot alors que nous... T'as un problème, Bolton? Non. Moi, en tout cas, j'ai besoin de personne pour trouver. Ah, et qu'est-ce que c'est, un job en prison? Non, un stage avec un poseur de moquette. Tu crois que tu vas t'en sortir, Bolton? Au moins, je ne serai pas forcé de me fringuer comme une drag queen. On doit faire très attention à son look dans le monde de la pub, ce qui n'est pas le cas chez les poseurs de moquettes. Bon, très bien. Est-ce que vous avez tous pensé à faire signer vos parents? Parfait. Posez les formulaires sur le bureau en sortant et bonne chance. Cela dit, vous savez bien que ce n'est pas seulement une question de chance, n'est-ce pas? J'irai demain. C'est ça. Et Ali, est-ce qu'on peut discuter? Je crois qu'il n'y a rien à dire. Si, moi je pense que si. Il faut qu'on y aille. Ali, Oh, pauvre Matt, il est tout seul. Dis, tu repenses à ce que je t'ai dit? quoi, pour nous deux? Ouais. Ouais. Non. Tu ne sais pas ce que tu perds. Hé, Kat. Écoute, ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, pour tes fringues, c'était pour déconner, c'est tout. En fait, ça te va super bien. Pas très original, mais c'est gentil, merci. Oh, j'arrive pas à réaliser, on y est. Dis, tu crois qu'on ira sur un reportage aujourd'hui? Tu sais, s'il ne me demande que d'apporter du café aux journalistes, je serais déjà Oh, contente. t'as raison, j'arrive pas à y croire. Bonjour, je suis Trish Ferro. On vous avait reconnu. J'ai pas manqué un seul de vos reportages depuis que j'ai 10 ans. Non, je suis très touchée. On voulait aussi vous dire à quel point on apprécie ce que vous faites pour nous. Je suis sûrement un peu folle, c'est vrai, mais je sais que c'est très difficile d'avoir sa chance. On en est tout à fait consciente. Mais Mais que les choses soient claires, ce n'est pas un jeu, je fais un travail difficile. Alors vous observez, vous ne posez pas de questions. C'est la meilleure façon d'apprendre un peu le métier, vous saisissez? Ouais. Des questions? Très bien. Allons-y. Je savais pas qu'on venait bosser ici. T'as des problèmes avec la police? Non. Bon, très bien, alors arrête de râler. Le contrat que j'ai avec eux m'assure une jolie petite rente. Tu sais combien de temps il faut pour user une moquette dans un poste de police? Non? Très peu. Crois-moi, ça dure pas. Avec le passage qu'il y a, les gens contraignent de force, toutes les taches de sang. Et je te parie que je reviens tout changer dans 6 mois, 8 mois au plus. 8 mois? Ouais, Ah, c'est bonnard. bonheur. C'est inespéré, l'affaire du siècle. Hey! Fais un peu attention au matériel. Surtout, t'avises pas de croire que c'est pas important les revêtements de sol. Sans eux, on serait encore dans des cavernes avec de la glaise sous nos pieds. Ah bon, vous croyez? Le degré de civilisation se résume à la qualité des revêtements de sol. Les Romains et les Égyptiens avaient de la mosaïque. À la Renaissance, on a fait des tapis gigantesques. Nous, on est passé des sols plastiques aux moquettes en 25 ans. N'oublie jamais ce que je vais te dire. Il y a beaucoup d'avenir dans les revêtements de sol. Allez, donne-moi un coup de main. Dépêche-toi.
Alors t'es coincé là, toi aussi? Ouais, C'est ton père? ouais. Il a pas signé l'autorisation. Il dit qu'il a pas envie de me voir fréquenter des gens bizarres. T'aurais dû dire que tu bossais dans un couvent. Oh, il aurait trouvé une autre raison. Et toi, t'as pas de stage? C'est compliqué à cause de mon dossier. Ici, on trouve que c'est trop risqué. Dyson? Ouais. Mais bon, je la comprends. HB Cook et Kelly, Julie à votre service. Ah non, désolé, il n'est pas là pour le moment. Puis-je D'où prendre un venez-vous message? déjà? De Hartley. Vraiment? Vous devez être débrouillard, dites donc. J'ai obtenu ce stage grâce à mon oncle Roberto. Qui? Roberto Bordino. Ah. Bordino Construction, c'est un de vos clients. Ah, bien sûr, oui, Roberto, oui, très sympa. Ah, bien, tenez, vous prenez ça, merci. Julie, est-ce que tu peux déplacer mon rendez-vous vers 14h30? Salut, Justin. Ah, Larry, ça va? Bonjour, c'est de la folie ici. Julie, tu veux bien les emmener? Bonjour. Salut. Ravi de vous revoir. Monsieur Je suis à Brooks, vous dans 2 secondes. Excusez-moi, mais je commence par quoi? Ah, nous voulons que nos stagiaires connaissent un peu tous les postes de la société. Alors, vous allez commencer ici. Réceptionniste? Non, nous préférons appeler ce poste accueil avec sourire et charme. Bien. Julie vous mettra au courant. Et pensez à des choses joyeuses, parce que ce qui est en vous se voit sur vous. Merci, monsieur Brooks. Justin. Justin. Génial. Salut. C'est intéressant ce que vous faites. Ça a l'air passionnant. S'il y en a 2 qui avaient besoin d'une expérience professionnelle, c'est bien vous. Vous inquiétez pas, on se plaint de rien. J'ai pensé que vous pourriez l'avoir ici. Donc, j'ai un job à vous proposer. Qu'est-ce que ça peut être, selon vous? Réfléchissez. Enseignez. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, d'accord. Ouais, Très bien. ouais, c'est géant. Kurt, Paul, prenez la caméra, vite c'est lui, allez le voilà, suivez-moi. Hop. Monsieur Wong, Trish Ferro, Canal 8, acceptez-vous de parler des différents financiers qui vous opposent aux petits commerçants de la ville? Non. Monsieur Wong, vous avez promis de régler le problème de nombreuses fois. Mais jusqu'à présent, on n'a pu trouver aucune solution. On se demande donc si vous comptez les rembourser un jour. Je n'ai aucune envie de discuter de ça avec Monsieur Wong, que sont devenues les sommes versées? Je n'ai rien à me reprocher. Monsieur Wong, pouvez-vous nous accorder encore un peu de temps? Nos téléspectateurs ont envie de comprendre. Monsieur Wong! Si vous n'avez rien à cacher, venez, vous pourrez vous expliquer. Coupe, t'as tout? C'est dans la boîte. T'as vu comment elle y va? Elle l'a pas laissé souffler. S'il était innocent, il aurait accepté de parler. Oh, c'était génial, vous l'avez bien coincé. Non, c'était très moyen. C'est toujours mieux s'il vous insulte ou s'il repousse le caméraman. Ah bon, alors on y retourne avec la caméra? Non, ça sert à rien. Vous êtes sûr? Je pense qu'il va chercher à me joindre. D'ailleurs, il vaudrait mieux, sinon je diffuserai ça ce soir. Oh, ce soir? Vous avez toujours envie de devenir journaliste? Oh oui. Génial. À votre tour de m'aider, alors. Je dois bien admettre que j'y ai pensé tout de suite quand vous êtes venu me voir. Je veux faire un reportage sur les jeunes aujourd'hui. Les problèmes qu'ils rencontrent, leurs espoirs, leurs peurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je veux que toutes les 2 vous soyez mes témoins. Ah bah, c'est-à-dire que je ne sais pas si on saura exprimer ce que ressentent les jeunes. Il ne faut jamais se sous-estimer. Tenez, à votre avis, quel est le plus gros problème des jeunes de nos jours? De nos jours. C'est trouver un boulot. Oh non, c'est trop déprimant. Parler encore des jeunes chômeurs et montrer de grands adolescents à la NPE, ça fout le moral à zéro. Tout le monde va zapper. Très mauvais pour l'audimat. Parlez-moi de la violence. Je crois qu'il y en a pas trop ici. Il n'y a pas de gang dans votre lycée? Non. Et vous Non. allez me dire que vous n'êtes pas non plus confronté à la drogue? Ben, si. Ah, tout de même. Je me demandais si vous veniez de Hartley ou de Disneyland. Chez nous, c'est comme partout. Il y en a qui se font avoir par la drogue, mais ça reste une minorité. Les brebis galeuses? Non. Non, je crois que ça peut arriver à tout le monde, ces choses-là. Vous avez une expérience personnelle? Bah ouais, j'ai eu des problèmes et j'ai plongé. Mais je m'en suis sortie. Pourquoi vous vous êtes droguée? Enfin, je veux dire, je suis tellement surprise. Ça m'a surpris, moi aussi, je l'avoue. Mais quand la vie est trop dure, on veut s'échapper de la réalité. Alors on fait des bêtises. Je crois qu'on devrait parler de votre histoire. C'est vrai? On tient là un excellent sujet. Un sujet? Qu'en pensez-vous? Non, je suis pas un sujet. C'est ici qu'on travaille. Et qu'on se détend. 19-16.
À moi de servir. Alors, qu'est-ce qui gagne? Attends, on fait une pause. Eh non, finissez votre partie, monsieur. Je sais que vous avez besoin d'exercice. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois qu'on pourrait confier à Stacy et à Declan des postes de professeurs auxiliaires. Ça leur ferait voir l'envers du décor. Excusez-moi un petit moment, merci. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Oui, je crois. Oui, mais... Mais quoi? C'est pas cool, tu te rends pas compte. Nous n'avons rien à cacher à nos élèves. Non, et puis je sais que toi aussi, tu veux qu'ils aient l'éducation bien encadrée à laquelle ils ont droit. Non, vraiment. D'accord. Encadrons-les. Tiens, regarde-le, lui. Ça vous a appris quelque chose? Oh ouais, c'est super. Est-ce que vous croyez qu'il a eu une vraie chance de pouvoir s'expliquer? Écoutez, je n'ai aucune raison de le ménager parce qu'il se dit innocent, je n'ai pas à mettre de gants. Pour faire ce boulot, il faut être efficace. Au fait, quand pourrais-je vous interviewer? Oh, il faut pas que ce soit sur moi, ce reportage. Mais non, je vais juste commencer avec vous, je verrai après où ça me mène. Il y a plein de choses plus positives que les problèmes de la drogue chez les jeunes. Enfin, je sais pas, moi. Faudrait peut-être parler de ça aussi. Dans un sujet de 5 minutes, on peut pas tout aborder. Faites-moi confiance, ce sera équilibré. Mais est-ce que vous pensez interviewer d'autres jeunes? Peut-être, c'est pas sûr. Mais le but de ce reportage, c'est d'empêcher d'autres jeunes gens de plonger et de faire les mêmes bêtises que vous. Ça vaut le coup, non? Oui, je crois. Je vais chercher Kurt et la caméra. Lorsqu'on n'est pas en classe, on prépare les cours ou bien on en profite pour corriger quelques devoirs. Sans parler de la surveillance de la cour, des activités sportives, des heures de colle. Mais ce qu'il y a de mieux dans tout ça, c'est d'avoir toute une classe éveillée, avec si possible des élèves captivés par ce que vous leur apprenez. Les stimuler, les pousser à construire leur propre Ça me fait raisonnement. penser que c'est moi qui dois aller stimuler les troisièmes. Des questions? Ouais, quand est-ce qu'on va se charger d'une classe? Ah ben, pas tout de suite, non, je me demande... Pourquoi? C'est le meilleur moyen de savoir s'ils ont les qualités requises pour ce travail. Mais dans quelle classe les mettre? Il y a une classe de 4e en études cet après-midi. Que dirais-tu de celle-là? Je voulais leur faire un devoir. Je t'en prie, laisse-leur 10 minutes chacun, rien de plus. Ils n'ont qu'à préparer quelque chose sur un thème d'ordre général, disons, la responsabilité. Il faudrait en parler à Madame Dyson avant, René. Il ne sera pas là avant demain, inutile de la prévenir. C'est trop beau, il faut en profiter. D'accord, je crois que 20 minutes, c'est pas trop risqué. Vous avez gagné. Ça peut même être dangereux comme travail. Et je croyais qu'on la poserait à deux. Ah non, c'est toi qui es en stage. En plus, mes lombaires me font mal en ce moment. Et d'habitude, comment vous faites? D'habitude, j'ai un assistant. Et où il est passé? Il a voulu partir. C'est une place en or pourtant. Si tu bosses bien, tu pourras l'avoir l'année prochaine. Ouais? Ouais, pour l'instant au boulot. Cool. HB Cook et Kelly? Non, ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Non, Monsieur Moss est en rendez-vous pour l'instant. Puis-je prendre un message? HB Cook et Kelly? Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Non, je ne sais pas quand il aura terminé. Écoutez, vous voulez lui laisser un message, oui ou non? HB Cook et Kelly, ne quittez pas. Katharina, Oui, non, je suis très occupée, là. 2 décaféinés, Ah non, c'est 2 normaux et un court bien sucré. 2 décaféinés. Vous avez noté? Oui, bien sûr. FB Cook et Kelly, ne quittez pas, s'il vous plaît. Katharina, H. Ah oui, désolé, H. HB Cook et Kelly? Tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? Trish dit que c'est une bonne idée. Je crois que tu as tort de lui faire confiance. Pourquoi? Elle dit que son reportage sera fait de manière impartiale, mais on ne peut jamais être tout à fait sûr du résultat. Elle veut juste me poser des questions. En plus, c'est même pas sûr qu'elle monte cette séquence. Tu tiens vraiment à te torturer en repensant à ça, devant tout le monde, à la télévision? S'il y a une chance que ça empêche des jeunes de se droguer, alors ça vaut le coup de le faire. C'est vrai, peut-être. Mais pourquoi te filmer ici? C'est un endroit sordide. Ça n'a rien à voir avec ton histoire. Rien du tout. Danny? Ouais, Kurt aurait besoin que tu ailles jusqu'au bout de la rue pour les réglages caméra. D'accord? bien sûr. Bon, on va te filmer là-bas, ok? Eh, patron. Et regardez. Pas mal. Pas mal du tout. Oh, c'est facile à faire. Eh,
Ça sert à rien de fanfaronner. T'as oublié de couper une chute ici. Bon, c'est rien ça. C'est pas une raison pour oublier. Où t'as mis le cutter? Passe-le-moi. Un bon poseur de moquette garde toujours son cutter dans sa poche. Allez, enlève-moi tout ça. À cause de toi, on a perdu 1h30. Oh, je suis vraiment désolé. Faudra faire un peu plus attention si tu veux travailler pour moi un jour. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité? Ce mot a un sens différent en fonction de chacun d'entre nous. Beaucoup de gens pensent qu'être responsable, c'est accepter d'entrer dans un monde que d'autres ont fait pour vous. Si vous faites ce qu'ils veulent et si vous vous comportez comme ils le souhaitent, alors vous êtes responsable à leurs yeux. Je crois, moi, qu'être responsable, c'est plutôt assumer les choix qu'on fait. Si votre comportement n'est pas en accord avec ce que vous êtes vraiment, vous serez toujours en conflit avec les autres. Mettons que j'ai envie d'assommer quelqu'un. Si je le fais, ça veut dire que j'assume ma responsabilité? Là, il s'est fait coincer. Je crois que tu fais allusion à mon passé, c'est ça? Vous avez dû entendre parler des petits problèmes que j'ai eus. Si j'ai fait un travail d'intérêt général, si je suis passé en justice, si j'ai eu des ennuis, c'est pour une seule et unique raison. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. J'assume la responsabilité de mes actes et je ne rejette mes fautes sur personne. Mais je n'ai pas envie de finir en prison ou d'être au chômage, vous pouvez le comprendre ça. Je veux m'éclater, faire un boulot intéressant. Donc je dois apprendre à respecter les autres comme je voudrais que les autres me respectent. C'est ça, je crois, être responsable. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes responsable avec les filles? Eh bien, ce serait plutôt irresponsable de ma part de répondre à ça. Une autre question? Il est très doué, je trouve. Alors quoi, plus de questions? Comme le définit le dictionnaire, est responsable celui qui légalement ou moralement a l'obligation d'assumer une charge et qui doit rendre compte de ses actions. Désigne une personne au comportement rationnel. Peut également désigner une personne ayant commis une faute. On s'ennuie. Si vous n'écoutez rien, je vois pas ce qui m'oblige à continuer. Venez, on se casse. Taisez-vous. Pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas? Parce qu'on se demande pourquoi vous portez votre soutien-gorge au-dessus de vos fringues. Vous vous maquillez avec une truelle ou avec une pelle? Ça suffit. Silence. Ok, Dani, c'est très bien, merci. Ça ira. Bien. On va commencer l'interview. Écoutez, je suis plus très sûre de vouloir la faire. Mais pourquoi, voyons? Bah, il y a un tas de raisons, en fait. Je veux pas reparler de mon passé, c'est pour ça que je viens à peine de m'en sortir. Et en plus, dans ce quartier, je me sens mal. Je vois pas pourquoi on doit enregistrer ici. Mais si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour faire de bonnes images. En télévision, c'est l'image qui importe. Et ce décor est sûrement plus parlant qu'un bureau ou un studio de prise de vue. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Je veux dire, j'ai jamais traîné dans les rues à la recherche d'une dose. Bien sûr, Dani. En écoutant ton témoignage, tout le monde le saura. Je suppose que vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais je voudrais pas accuser Ali, mais j'ai l'impression que c'est elle qui t'a mis ces idées en tête. Oh non, je n'ai eu besoin de personne. Mais tant mieux. Mais tu vois, je pense que ton amie doit être un tout petit peu jalouse. Parce que tu es sous les projecteurs et pas elle. Vous croyez? Oui, toi, tu as une chance de montrer ce que tu vaux devant une caméra. Il y a un des producteurs qui doit regarder l'interview. Et ça pourrait être profitable pour ton avenir. Essaie de te détendre. D'accord. Ça va aller. Ça va très bien se passer. Justin, on a laissé ce gros paquet de messages pour vous. Bien, je te laisse t'en occuper. On a passé au moins 3 heures à parler avec des clients. Et je ne sais plus le nom du produit. Et qui allez-vous accuser cette fois? Tu as une attitude très agressive. Moi, j'ai une attitude agressive. Oui, je trouve. Peut-être que j'en ai marre Et- de prendre des messages au téléphone et de vous apporter du café sans arrêt. Dites-moi quel genre d'expérience professionnelle j'aurai en sortant. En tout cas, tu sauras t'occuper d'un standard, c'est bien Si ça. je suis là, c'est pour essayer d'apprendre la publicité. Et j'ai l'impression de pas être sur la bonne voie. Je suis quoi, une potiche d'accueil? Potiche d'accueil. C'est excellent. Tu sais que t'as le sens de la formule?
Regarde ça. C'est ça le nouveau contrat que j'ai décroché pendant le déjeuner. Alors voilà, ça s'appellera Lip Light, d'accord? Bon, on doit trouver une signature pour ce produit avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, c'est trop laid. Les avis personnels dans la pub, on s'en fiche. Ce que je veux, sais, c'est... mais c'est nul. Faudrait qu'on paye une fortune pour que j'accepte de mettre ça. Katharina, on doit vendre ce produit à une clientèle ciblée dont le profil pourrait te correspondre. Que ça te plaise ou pas, c'est une chose. Mais si tu n'arrives pas à faire abstraction de tes goûts, crois-moi, tu as très peu de chances de faire un jour une carrière dans la publicité. Non, d'accord, je vais essayer. Bien, parce que jolie comme tu es, tu pourras aller très très loin. Je vais réussir grâce à mon talent. J'en suis certain. Bon, alors imagine que je vienne vers toi dans une boutique avec ça. Je te l'offre. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous délirez. Ouais, j'étais sûr que t'allais dire ça. Et tu sais que c'est loin d'être une mauvaise idée. Parce que c'est un produit qui est... Il est jeune, il est marrant, il est vif, il est un peu insolent, tout à fait toi, finalement. Lip Light. Vous délirez? Il faut pas que tu t'en fasses. Ouais, c'est facile pour toi de dire ça. Avec toi, au moins, elle serait restée calme. Bon, d'accord, ils sont allés un peu loin. Et après, c'est que des gosses. Ouais, ben maintenant, moi, je vais être la risée du lycée. Celle qui se fait chahuter dans sa classe. Il faut seulement que tu sois plus cool. Peut-être bien que j'aurais dû les laisser tout casser. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je te parle de ta façon de jouer les profs. T'aurais dû rester toi-même. Je suis sûr que ça aurait mieux marché avec eux. Oh, tu crois ça? Ouais. Et c'était inutile de te maquiller comme ça. Oh, merci pour tes conseils, mais tu te les gardes. Parce qu'au départ, j'avais aucune envie de faire ça. Pourquoi tu l'as pas dit avant dans ce J'ai cas? essayé, mais évidemment, tu n'as pas écouté. Ce qui comptait pour toi, c'était ce qu'on écrirait sur ton dossier. Salut Bolton. Alors, comment va Monsieur Basket aujourd'hui? Génial, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. Vas-y, raconte. J'ai joué avec les Stilt et j'ai marqué 12 points contre leur nouveau défenseur, un gars de plus de 2 mètres. T'as fait ça, toi? Bah ouais. Bien sûr. Bolton, c'est la vérité. Eh ben, si c'est vrai, prouve-le. Tu veux quoi? Tu veux le short de Nick Kinway en guise de preuve? Non, déplace, Samiret. Sers-toi de ton imagination. Ouais, je verrai. C'est cool. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui, Bolton? J'ai aidé à la pose d'une superbe moquette. Bien? Eh ben, c'est bien pour toi, ça. Ouais, c'est vrai. Le patron dit que j'assure bien. Et il m'a offert un boulot à plein temps. Tu devrais peut-être dire oui. Mais pourquoi pas? C'est important comme boulot, tu sais. Vraiment? Et des civilisations entières reposent sur leur revêtement de sol. Ah ouais? J'espère qu'ils sont bien fixés, alors. Et Kat, qu'est-ce qu'ils ont comme moquette dans l'agence de pub où tu travailles? Quoi? De quoi tu parles? C'est à cause de mon job. Écoute, Bolton, ça m'intéresse pas du tout. J'ai aucune envie de tout savoir sur les moquettes. Bah, on n'a qu'à parler publicité. C'est vrai que le sexe fait vendre n'importe quoi. Non, pas si c'est toi le produit. Tu pourrais me présenter quelques top modèles? Tu penses qu'à ça, décidément? Non. Tu as tort, je ne pense pas qu'à ça, je m'intéresse à d'autres choses. Ah ouais, à quoi? Le moquette. Tu sais que t'es un cas désespéré. Ouais, je pense aussi. Tu veux jouer? Quoi? T'as envie de jouer au billard? C'est toi qui paye? T'as oublié que je bossais? Mais t'es en stage, t'es pas payé. Disons que je te rembourserai. Je suis bon en affaires. À la mort de Steve, je savais plus quoi faire. J'avais tellement mal. Tout ce que je voulais, c'était plus penser, fuir la réalité. Et vous avez rencontré des gens pour qui vous étiez une proie facile? Non. Je peux en vouloir à personne. Ce qui m'est arrivé est uniquement de ma faute. Mais je suis sûre que si la drogue n'était pas aussi facile à se procurer, vous n'y auriez pas succombé. Je crois que non. Que faisaient vos parents? Papa n'était pas là. Maman travaillait. Donc vous étiez seule? J'avais mes amis. Parlez-moi un peu de Steve. Je suis désolée. Je suis désolée. Coupe. Tu as tout? Oui, c'est bon. Les larmes? Oui, j'ai serré sur les Beaucoup yeux. de larmes. Excellent, excellent, excellent. Ok. Il lui faudra un mouchoir. Je m'en occupe. Tiens, t'es encore là? Oui, et j'en ai appris beaucoup. Maintenant, je sais ce que vous valez. T'es jeune. Je croyais que tu voulais devenir journaliste.
Non, pas si ça doit être de cette façon-là. Écoute, moi je veux toujours travailler à la télévision et des opportunités comme celle-là, il y en a une sur 1 million, alors j'ai pas envie de la laisser passer. Ce qu'elle fait est scandaleux. Elle n'a aucun scrupule à trafiquer la réalité. Il n'y a que les images qui l'intéressent. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire. C'est vrai quoi, elle connaît son travail. J'arrive pas à croire ce que tu dis. Trish se sert de toi, tu ne le vois pas? Oh, je t'en prie, Aline, nous savons bien toutes les deux que tu es un peu jalouse. Quoi? Je ne lui ai pas demandé de faire ce sujet sur moi, mais j'ai vécu une expérience très dure et là je vais peut-être pouvoir enfin en tirer du positif. Ce que je ne veux pas, c'est que tu en souffres. T'inquiète pas, je suis ravie, moi, de faire ça. Et s'il te plaît, arrête de me traiter comme une idiote qui ne sait pas ce qu'elle fait. Non, parce que c'est moi qui ai raison, je t'en prie, crois-moi. Tu penses que tu veux, mais tu me dis pas ce que j'ai à faire, ok? Oui! Tu devrais garder un peu de cette énergie pour ta classe. Oh, quelle classe! Vu que les terminales sont en stage d'entreprise, je n'ai que 2 cours aujourd'hui. Alors j'en profite. Excuse-moi, tu me gênes. Oh, c'est pas vrai. Tiens, tu sais que je t'ai cherché hier. Je me sentais pas très bien. Désolée. On peut parler? Bien sûr. Vas-y. Je me demandais si vous pouviez m'accorder une seconde chance avec cette classe. Oui. Allons-y tout de suite. D'accord. Tu peux me donner les mesures? 2,20 m sur 2,40 m. Non, c'est des mètres, ça. Moi, je calcule encore en pieds. Alors, 2,20 m par 2,40 m, ça donne 6 pieds et 1/4 de poil. Bon, 6 pieds, un petit poil de plus. Vous êtes sûr? Dites, quand est-ce que vous saurez si vous allez pouvoir m'engager? Chaque chose en son temps. Non, parce que je me disais que j'aurais pu quitter le lycée si vous aviez eu besoin de moi tout de suite. Mais pas la charrue avant les bœufs. Oh non. Quel crétin! T'as pris les mesures n'importe comment. Non, je vous assure. C'est moi qui me suis planté, peut-être. On n'arrivera jamais à la placer. On peut peut-être toujours essayer de l'attendre. Qu'est-ce que tu racontes? On pourra jamais l'attendre suffisamment. Si on force trop, ça va la déchirer, cette moquette. Quel gâchis. Tu sais ce que ça coûte, une surface comme ça, dans cette qualité de moquette? Je vais perdre de l'argent sur ce coup-là. Très bien, je suis désolé. Désolé? Toi, t'es désolé? Non, c'est moi qui suis désolé, mon vieux. Jamais j'aurais dû te prendre avec moi. Tu fais n'importe quoi depuis que t'es arrivé. Et pourtant, vous aviez dit que vous alliez me prendre à plein temps. Oh, j'ai l'air aussi stupide que ça? Tu me vois engager un grand mauvais comme toi? Allez, ramasse tes affaires, tu te casses. Quoi? T'es viré. Et je suis en stage, vous n'avez pas le droit de me virer, c'est pas juste. Ton stage, tu vas aller le faire ailleurs, parce qu'avec moi, c'est fini. Écoute, ça m'ennuie de te le dire, mais il faut que tu le saches. Tu n'as pas du tout d'avenir dans le revêtement de sol. Et mes profs, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui n'aurait jamais dû te laisser sortir de l'école. Allez, dégage. Ouais, bon. Ça ira dans l'autre pièce. Salut. Oh, salut. Où est ton ami? Oh, je l'ai pas vu aujourd'hui. J'ai terminé le montage, tu veux regarder? Ouais, bien sûr. Ça fonctionne très bien. Moi, je me sens nerveuse tout à coup. T'inquiète pas, tu es très photogénique. Viens t'asseoir. Merci. Danielle Miller, 17 ans. Jolie, pleine de vie. Et pourtant, en quelques mois, la drogue et une société où elle ne trouve pas sa place ont pratiquement détruit sa vie. Comme beaucoup aujourd'hui, elle vient d'une famille éclatée, livrée à elle-même. Elle a trouvé refuge chez d'autres jeunes gens comme elle dans la galère. Et que faisaient vos parents? Papa n'était pas là, maman travaillait. Quand l'amie de Danielle disparut dans des circonstances tragiques, elle a été prise dans l'engrenage de la drogue et de la petite délinquance. À la mort de Steve, je savais plus quoi faire. J'avais tellement mal, tout ce que je voulais c'était plus penser et fuir la réalité. Et pour y parvenir, ce furent l'alcool, les amphétamines et toutes sortes de paradis artificiels. Danielle aurait été capable de faire n'importe quoi pour se procurer de la drogue. Une descente en enfer. Oh, Justin, Barry, notre dernier projet. Merci. j'ai trouvé des idées pour Lip Light. Bien, bien. Et je suis sûre que vous allez adorer. Très bien, vas-y, dis-moi ce que c'est. D'accord. Embrasser en couleur, Lip Light. Et vous changez de mec, changez de couleur. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très bon. Ouais, vous le pensez vraiment? Oui, ils sont insolents, ils sont amusants, il faut les travailler, mais je trouve que tu as du talent. Ouais. Vous pouvez les utiliser?
Non, je crois que c'est loin de ce qu'on cherche. Mais c'est très agréable de voir quelqu'un qui a une approche non conventionnelle des choses, tu vois. Alors vous croyez que j'ai un avenir dans la publicité? Mon Dieu, Katharina, tu ressembles à un diamant brut tel que tu es. Mais si on arrive à adoucir quelques angles un peu vifs, ouais, t'as sans aucun doute un bel avenir. Quels angles? Oh, pas grand-chose en fait. Tu sais, ta façon de t'habiller, parce que ça fait un peu étriqué. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, hein, parle-en aux filles, elles te diront dans quelle boutique elles vont. Problème résolu. Et ton nom, c'est pas ça. Eh bien, maintenant, on t'appellera tous Cathy. D'accord? C'est plus amical. Oui, et quoi d'autre? Apporte-nous du café, on va discuter. Que voulez-vous dire à vos proches, à ceux que vous n'avez pas hésité à voler pour acheter de la drogue? Je suis désolée. Dépressive, solitaire. Daniel doit faire face à un avenir incertain, se demandant où se procurer sa prochaine dose. Dans cette ville où elle se sent abandonnée. Et coupe, qu'est-ce que tu en dis? Je déteste ça. Tout le monde se déteste en se voyant pour la première fois à l'image. Non, c'est pas ça. C'est pas moi. Vous avez tout transformé. Pourtant, ce sont tes mots, ce sont les phrases que tu as dites, peut-être placées dans un ordre différent, mais je crois que le message passe. Moi, je trouve qu'il passe pas du tout. Vous faites de moi une victime. Abandonnée de tous. Tout ça, c'est faux. J'ai des parents qui m'aiment et j'ai plus de problèmes, ça va mieux. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais faire un message anti-drogue, eh bien, voilà, hein. Pas si c'est un tissu de mensonge. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. C'est vrai, c'est de la télévision, alors essaye de t'y faire. Vous devez tout changer. Ça m'ennuie d'avoir à te le dire, mais tu as signé une autorisation et on diffuse ce soir. C'est dégueulasse de faire un truc pareil. Faire quoi? Hier, j'étais censée parler avec vous de la responsabilité. Et pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu terminer. Eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ben, on va voir ça. Aujourd'hui, je vais finir parce que vous allez tous écouter ce que j'ai à dire. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. J'ai appris quelque chose hier. Une chose très importante. Un peu grâce à vous et à un de mes amis. Maintenant, j'ai enfin compris pourquoi tout allait de travers. Je suis bel et bien responsable de ce qui m'est arrivé. C'est que, voyez-vous, ce n'est pas toujours évident de dire exactement ce que l'on pense. Moi, j'ai aucun problème. Ouais, peut-être, peut-être pas. Mais c'est plutôt facile de charrier quelqu'un pour épater la galerie quand on a un public acquis d'avance. J'adorerais connaître ton point de vue là-dessus. Vas-y, Simon. T'es malade. Ah, tu vois, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Quand vous êtes à cette place, c'est vous qui occupez le devant de la scène. On a tous envie d'être appréciés des autres. On veut tous bien faire et on admire les gens pour qui tout semble facile. Je n'ai pas cette chance, je suis pas comme eux. J'ai peur de me montrer telle que je suis vraiment parce que hier, vous vous êtes moqué de moi. Et pourtant, c'est la seule chose que j'avais à faire. C'est vrai, hier, j'ai mis un masque. J'essayais de jouer les professeurs, mais vous avez tout de suite vu que ça ne collait pas. Et vous me l'avez fait payer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous devenez professeur un jour, si vous voulez devenir un vrai professeur, un de ceux qui sont respectés par tous les élèves, vous devrez être suffisamment responsable pour rester vous-même. Parce que c'est le seul moyen pour donner aux gens envie de vous écouter. Je dois avouer que j'ai beaucoup plus de respect pour les profs maintenant parce que, vous pouvez me croire, ça n'a rien de facile. Bolton, mais qu'est-ce que tu fais ici? Content de te voir aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis juste venu contrôler la moquette. Bolton! Eddie, c'est pas génial là au niveau de la pose, il y a de la triban qui fait des plis là dans l'angle. Oui, très bien. Et puis il y a aussi. Très bien, d'accord, excuse-moi, Salut, mais je suis il le faut que contrôleur tu- de moquette. Bolton, Comment ça va? s'il te plaît, va-t'en. Tu t'en vas, d'accord? Je suis juste venu te demander si ça te branchait une partie de billard. Maintenant? Bah oui. Écoute, je bosse, moi, ici, tu comprends? Alors, s'il te plaît, va-t'en. Cathy, Dépêche! Cathy, est-ce que tu peux apporter du café? Oui, oui, bien sûr. Cathy. La ferme. Je peux vous aider? Moi? Oui. Non, non, c'est cool. Désolé, Justin, c'est un de mes amis. Hein? Voilà. Dites au fait, qui est-ce qui vous a posé votre moquette? Je sais pas. Allez, Ah, maintenant, parce qu'il faut va-t'en. tout arracher, à mon Bolton, avis, hein. fiche le La camp, tribanque il fait faut des t'en plis, là, un passer. peu partout. Bolton, casse-toi, t'as sûrement de la moquette à poser.
T'es bouché ou quoi? Va-t'en. Va travailler. Ça va être dur. Et pourquoi ça? J'ai été viré. Cathy! Oh, écoute, ça me désole, mais il faut que tu t'en ailles. Et fais gaffe à l'autre naze, là. Il a une tête de faucheton, il me plaît pas. Hein. D'accord, mais écoute, il est très Cathy. cool. Tire-toi. Je suis désolée. Je crois que j'aurais mieux fait de ne rien dire. Non, c'est toi qui avais raison. Je suis allée au montage. Alors? Alors j'étais idiote de lui faire confiance. Elle s'est bien servie de moi, Ali. C'est moche à ce point-là? Je sais pas comment mes parents vont réagir. Ce reportage nous présente tous comme des losers. Ce n'est pas du tout ce que tu es. C'est pourtant ce que je ressens. Elle a tout transformé. T'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Trish sait parfaitement manipuler les gens. Toi, tu l'as vu tout de suite. Oui, peut-être. Et peut-être que j'étais un peu jalouse, comme tu me l'as dit. Bah, il y aura au moins une chose qu'on aura apprise sur le journalisme. Rien ne te force à l'accepter. Je ne vois pas ce qui t'empêche de revoir le commentaire. Je crois que tu pourrais l'écrire en disant la vérité. Tu pourrais m'aider? Ouais. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donne-moi une feuille, je dois y réfléchir. Bon, alors tout ça, si c'est d'accord, je dois en faire une maquette et puis on verra ensuite. D'accord, merci beaucoup. Cathy, tu sais quoi? Le client adore mon idée pour la campagne Lip Light. Lip Light, vous délirez? Hé, c'était pas mon idée? Hein? Elle vient de moi, cette idée. Oh, Cathy, je t'en prie, on est comme une famille ici, on a tous des idées. Oh, écoute, continue bien sur ta lancée, peut-être qu'un jour, tu pourras venir bosser avec nous. Oh, génial. Oh. Tu m'envoies plein d'ondes négatives. Vous allez recevoir plus que des ondes négatives si jamais vous ne vous poussez pas. Cathy, voyons, c'est quoi le problème? Dis-moi. Oh, c'est rien, vous me volez juste une idée. Oh, alors tu m'accuses? Tu trouves ça cool? Écoute, Cathy, tu as un bel avenir devant toi dans un métier où à 35 ans, on prend sa retraite, fortune faite. Je pourrais te pistonner pour entrer dans une école de pub. Mais il faut que tu changes d'attitude. Ok, il faut que tu fasses un petit effort. Et ce gars-là qui est venu te voir, oui, jette-le. Mais c'est un copain. Ça n'a aucune importance que ce soit un copain ou non. T'as de grandes chances d'aller loin, Cathy. Mais sûrement pas si t'as des ringards comme lui autour de toi. Je récapitule tout ce que vous avez dit, d'accord? Alors, j'ai un bel avenir avec vous à la condition que je laisse tomber mes amis, que je vous donne toutes mes idées et que je change ma façon de m'habiller. L'apparence dans ce milieu est extrêmement importante, Cathy. Tu vas rencontrer des tas de gars nouveaux. Il faut que tu sois sûre de ne pas... Est-ce que t'as déjà pensé à te teindre en blonde? Écoutez, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de Lip Light? Ouais, mais tu peux me leur dire? J'ai dit que vous déliriez, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Avec la pression que les jeunes subissent durant la terminale, il est évident que quelques-uns tomberont sous l'emprise de la drogue, qui leur offre un répit temporaire, mais qui le leur fait payer très cher. Oui, c'est le genre de papier que je pondais à mes débuts. Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Oui, pour un sermon dans une église. Nous, au moins, on s'est basé sur la réalité. Vous n'avez donc rien appris? Au contraire, on a appris beaucoup de choses. On ne veut pas vous ressembler, ça au moins on en est sûr. Alors vous n'avez aucun avenir dans le journalisme. Si vous refusez de faire certaines choses, ils sont des centaines motivés qui n'hésiteront pas à venir vous piquer la place. On pense qu'on peut réussir à notre façon. Bonne chance. Merci. On s'en va. Et ne craignez plus d'avoir compromis votre précieuse éthique. Notre producteur a préféré déprogrammer l'interview prévue ce soir. Pourquoi? Oh, je te rassure, ce n'est pas la recherche de la vérité. Non, il trouve qu'on diffuse trop de sujets déprimants ces temps-ci. Donc il a mis à la place un reportage sur un chien qui fait du skateboard. C'est ça, la réalité de la télévision. Au revoir. Salut. Salut, ça va? Entre. Écoute-moi.
Je voulais que tu m'excuses pour la façon dont je t'ai traité. T'avais raison pour Justin. Oh, ça c'est rien, ce gars-là, il suffit de le regarder, on voit bien qu'il est... Ouais, comme tu dis. Est-ce que t'aimes ma moquette? Ah ouais, c'est génial. J'ai tout récupéré chez les flics. Chez les flics? Qu'est-ce que tu veux Non, dire? j'ai pris les chutes. Ah bon? Ouais, je l'ai posé tout seul, pas mal comme boulot. Ah, c'est quand même dommage que je sois forcé d'abandonner. Eh ben moi, j'ai abandonné l'idée de travailler dans la publicité. Ouais? Ouais, il y a plein de gens qui me branchent pas. Et moi, je te branche? On est amis, je crois. J'aimerais bien que ça continue comme ça. Ouais, c'est mieux. Une petite amie, j'en aurais toujours, c'est vrai, mais... Une amie, c'est pas pareil du tout. T'as raison. Je rêve de faire ça depuis des siècles. Avant, quand on marchait, on se plantait des trucs dans les pieds, mais maintenant... J'ai de la moquette. Oh, viens, il faut que t'essayes. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est bon. Ouais. Alors, dis, t'as pu m'en avoir? Tu les as, les places? Ouais. Ah ouais, t'as des places? Quoi, tout ça? Eh oui, mais excuse-moi, elles ne sont pas pour toi. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas pu aller comme nous dans ce monde froid et cruel. T'inquiète, ça a été froid et cruel ici aussi. Il n'y a pas de doute, c'était mieux avec les stilts. J'ai failli ne pas revenir au bahut, mais je devais encore régler quelques affaires. Oh. J'ai quelques places, si jamais ça t'intéresse. Oui, peut-être. Alors, c'est comment de travailler à la télévision? Je vais m'orienter vers la presse écrite, je pense. Et pourquoi? T'es très jolie, tu devrais passer à la télévision. C'est exactement pour ça. C'est le journalisme qui me passionne. Je n'ai aucune envie de servir à augmenter l'audience. Je croyais que tu voulais bosser à la télévision. Ça t'ennuie et que- qu'on en parle un autre jour? Ouais, salut, me revoilà. Super. Tiens, tu veux ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Lip Light et c'est pas encore sorti. Mais c'est que pour les nuls, alors j'en veux pas. On les offre. Triche. Mais est-ce que Triche porte du verre à lèvres? C'est triche. Ok. Allez, les filles, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous asseoir? Vous en voulez? Merci. Alors, qui va être le premier à nous parler de son expérience dans le monde du travail? Qu'est-ce que tu sais maintenant de la vie active? Je dirais que la vie active, c'est très cool pour les vacances, mais j'aimerais pas y habiter.